Hello tout le monde, bonjour, Retro Gaming RH, donc Mika voix off et aujourd'hui on a Matthew. Bonjour Retro Gaming RH. Donc Matthew, c'est un test que tu as insisté pour qu'on fasse quand même, parce que tu es très fan de cette série. Castlevania. Donc Castlevania. On va commencer par la... Enfin on va commencer... J'ai souhaité faire, moi en test, la version Mega Drive, parce que j'aime bien la Mega Drive déjà en premier lieu. Et j'ai particulièrement accroché avec celui-là et celui de la Super Nintendo qui est la version Vampire Kiss. Oui, exact. Donc celui-là est sorti en 1994 si je me trompe. Et c'est un des meilleurs Castlevania. Les développeurs, Konami bien entendu, et éditeur bien sûr. C'est un des meilleurs. Alors j'ai choisi celui-là et j'ai pris la version US. Ouais. Pour moi le meilleur c'est celui de la PC Engine et après ça serait celui-là, celui de la Mega Drive. Il est gore celui-là, il est gore. Personnellement. Il est gore, t'as déjà vu les scènes quand tu... Donc il y a voilà. même des mini-boss et tout. Ouais, exact, des boss intermédiaires qui a fait le succès de la série. Ouais. Donc là on va aller dans les options quand même, puisqu'on n'est pas des Je ne bébêtes. suis pas un très grand joueur de Castlevania, mais je connais quand même un petit peu Castlevania. Là, La femme est plus longue portée, non? Là en fait on a... Comment? On n'a pas la famille Balmont pour une fois, ouais. C'est juste le... Joe Morris. Alors toi tu t'y connais quand même mieux que moi en Castlevania. Ouais. Tu peux expliquer qu'est-ce que la famille Balmont est... En fait c'est une famille qui combat Dracula depuis des lustres et des lustres. Et à chaque fois, il y a Dracula qui revient avec le sceau qui se libère. Et en fait, à chaque fois, il combat Dracula de famille en famille. Il y a même eu une fille aussi, Dracula. Il y a eu une fille de la famille Balmont. Tu sais bien, c'est la version Game Boy. C'est comme Jojo Bizarre Adventure. Il y a une Jojo qui est une fille. Enfin, ça n'a rien à voir, mais... Je joue énormément en ce moment, c'est la version de la PlayStation 3 qui a été ignorée parce que bon, la Castlevania, je peux dire que c'est plus connu sur les versions 2D. Hein. Bien ouais. qu'après ça a toujours été inspiré par... si on peut en citer un aussi sur la version PlayStation, on pourra citer Symphony of the Night, bien entendu, qu'il est un peu action RPG, on va dire, avec un inventaire, etc. qu'on n'a pas là. Si vous faites pause, vous n'avez pas d'inventaire. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, ce que je disais, c'était gore. Quand vous voyez par terre le corps, voilà, on voit les intestins, etc. Donc Castlevania, on doit ça à Konami. Konami, tout à fait. Qui fait des très bons jeux, Konami. Ah ouais, ils ont... Ah oui, c'est vachement... Petit bémol à Jojo qui joue à Konami, il n'est pas capable de me citer un seul nom de Konami, pourtant il est fan des Konami, Jojo. Eleven, ouais, PES quoi. C'était PES à l'époque. Ouais, non, mais il connaît plein de jeux, il joue à Tortue Ninja, tout ça, puis sur son test. Sacré Jojo, je te remets le bonjour, Jojo. Sur le test de... Ouais, il est bien. Talon Forcer. Ah bah non, je connais pas de jeu de Konami. Il a pas voulu vous s'embêter peut-être, tu sais. Je pense qu'il a pas voulu s'embêter sur ce côté-là. Alors je t'ai coupé, mais vas-y, continue. Donc cette série, c'est normal vis-à-vis d'un fan, on va dire qu'elle est excellente, etc. Pour les collectionneurs, bon, ça commence à devenir difficile d'en trouver, hein, en bon état surtout. Vous allez les trouver en loose, mais bon, les prix, je sais pas, par exemple celui-là, Mickaël, un ordre de prix pour celui qui voudrait se le payer, hein, on va pas être... Castlevania, entre 40 et 90 je pense. Ah ouais. Non, même plus cher, en français, cartouche française vaut plus cher. Forcément. Quoique celui-là, ouais. Non, une centaine d'euros. C'est ce que je dis du connerie. Ouais. Ça devient très cher. Mais il y a des filières comme ça qui vaut bonbons. Castlevania, Megaman, ça vaut bonbons. Ah ouais, là, ça commence à... Pourtant, il y a d'autres excellents jeux qui sont très bons, mais ils sont pas demandeurs. Mais mine de rien, à la population, tu vois. Ouais, mine de rien, il répond bien à la texture de la Mega Drive, ce jeu. Parce qu'il y a des jeux qui valent rien encore. En prix, tu vois ce que ouais, il y en a qui valent rien du tout, tout à fait. Et on voudrait dire, mais la musique de la Mega Drive, c'est quand même excellent. Écoutez-moi ça. Ah mais non, très bien, cette musique. Je disais, ça se colle bien tout de même à la Mega Drive, et ces 3 boutons. Hein, il y en a largement assez pour jouer à un Castlevania. Donc là, on joue sur la version Mega Drive, on l'a dit de toute manière. C'est le seul qui est sorti sur Mega Drive. De toute façon. On n'a pas eu après. Ce qui est un peu dommage. Ouais, je pense des Castlevania sur Sega, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est Nintendo qui a repris le...
Enfin, Nintendo. Non, avait mais déjà à la base, ça a démarré sur Nintendo. Regardez les boss, excellent, excellent. Bon là il va crier, il va casser les carreaux en fait, ce qui est sympathique. Donc éviter les éclats de carreaux. Mais ça va, là, tu joues pas mal. Ouais, ouais, je connais bien le jeu. Je connais bien le jeu. Je suis un fan invétéré. Non, c'est pas mal, hein, Castlevania. Ouais, si, c'est des trucs à posséder. C'est des trucs que tu t'es jamais déçu. Je me Bon, souviens après, moi, je les collectionne pas tous. C'est vrai que dans ma collection, j'ai quelques Castlevania, mais je les collectionne. Enfin, je suis pas chercheur de Castlevania, vraiment. Ouais, voilà, ouais. Je vais pas tous les posséder. Et Miko, là c'était un boss intermédiaire, Miko. Et j'ai oublié de parler aussi. Regardez. Stage 1 sur 6. Parce que c'est à chaque fois que chaque pote qu'on passe, on passe à un niveau, on va dire un niveau intermédiaire. Donc là on a eu un boss intermédiaire, bien entendu, attention. Hein. On n'est pas à la fin du niveau 1, hein, du stage 1. Donc une durée de vie assez bien. Quand vous prenez, par exemple, on va parler des nouvelles versions, parce qu'ils ont été énormément critiqués, pas par les fans, parce qu'il y a certains fans qui ont quand même accroché. La version PlayStation 3 Lord of Shadow, super, super. Bah, même celui d'avant. Ouais. J'ai moins aimé, c'est la version de la Nintendo 64, j'ai moins accroché. Ouais, exact. Là, mais on ne le trouve pas si facilement que ça, hein, le 64. Non, on ne le trouve pas. Après, il y a les versions comme Dark, je sais plus quoi, là sur la PS2, qui était un RPG en fait. Hein, c'était sympathique aussi. Vous retrouvez les mêmes deux monstres. en PS2. Il y en a eu deux, ouais. Il y en a un sur la Wii en VS Fighting. On va faire le test. Ouais, de toute façon, on fait la chronique. C'est le mois Castlevania, c'est ça? Ouais, voilà. À la demande de Mafiu. Donc si vous aimez pas, c'est un mot qu'il faut s'en prendre. Hein. J'ai d'ailleurs fait une topic sur la page Facebook, je sais pas si tu l'as vu, sur justement Castlevania, qui a bien fonctionné. En fait, là, en ce moment, je suis plus tout simplement sur le Facebook de Retro Gamirage parce que j'ai une petite panne d'ordinateur. D'accord. Ah, forcément. Mais je suis là. Donc, petit coucou à Keke Balmont qui m'a montré des photos de ses Coldplay qu'il a fait. Excellent. Donc, je lui fais un petit coucou parce que c'est un fan de Castlevania. Hein. Donc, c'est un internaute qui est abonné à notre chaîne. Il y en a plein qui aiment apparemment. Et puis on va faire un petit coucou aussi à Elniki Gamer, Christophe, qui lui, je lui ai proposé de faire un test sur Castlevania Lord of Shadow. D'ailleurs, Christophe, excuse-moi, on a oublié de parler de toi au FAQ. Ouais. Ah, on a zappé Christophe, désolé Christophe. Ouais, c'est un youtubeur qu'on regarde régulièrement en plus. Donc, enfin, moi je suis souvent en conversation avec lui, intéressant aussi, comme Medigo, comme voilà. Coucou à Medigo aussi d'ailleurs. Qui suit notre chaîne, hein, Medigo. Hein, ouais, bah, quand c'est des tests qui lui plaît. Ah, bien sûr, après, comme on a dit, après. Mais bon, peut-être tout ne plaît pas aussi. Ah, bah non, de toute façon, c'est sûr, hein, moi aussi, des fois, il y a des tests sur notre chaîne. Je préfère d'autres tests, bien entendu. Après, ça tout dépend de ce qu'on aime comme jeu, quoi. Ouais, voilà. T'as vu le graphisme quand même? Ouais, c'est 16 bits. bien. Ah, merde. Je parlais en même temps, j'ai pas fait attention. C'est pas évident, hein? Non, il est pas facile celui-là, d'ailleurs. Bon, un peu moins dur que Vampire Kiss. Parce que celui qui va faire le test de Vampire Kiss, eh ben, je lui souhaite bon courage. Super jeu, hein, bien sûr. Attention, hein, je veux pas avoir des insultes en commentaire. Vampire Kiss c'est très compliqué, je sais pas si tu te souviens. D'ailleurs, si tu bats pas le boss de fin, tu recommences tout depuis le début. C'est une marque un peu de Castlevania, hein. Ça faisait pareil sur la version Super Nintendo, qui était la version Super Castlevania 4. Un super jeu aussi d'ailleurs. La version NES, elle vient aussi, je vous conseille les versions NES également. Oh bah les versions NES sont très bien. Hein. Oh là là. Les trois. T'as vu les passages de couleurs et tout, franchement bien fait quoi. Hop là. Et bah tu vois, figure-toi qu'en NES, à l'époque quand j'étais jeune, j'avais pas de Castlevania. T'avais pas de Castlevania? Non, j'avais pas de Castlevania. Bah cette série elle est... Et tu veux savoir un truc horrible que j'avais fait à mes boîtes NES quand j'étais jeune? Vas-y dis. Qu'est-ce que t'avais fait? T'avais découpé. Je les avais découpés. Ah là là. J'ai découpé mes boîtes NES. On l'a tous fait ça. Oh là là. Je les avais mis dans un bouquin en fait. Tous les jeux que j'avais avec un numéro. Alors, j'ai charcuté mes boîtes NES à l'époque. On va dire, bah Mathieu, tu nous as pas dit les touches, donc il y a une touche pour sauter, sacrilège, une touche pour tirer et une touche pour les attaques spéciales. Alors j'ai détruit les boîtes des Probotector. Oh là là là. Sacrilège, sacrilège, sacrilège. Dragon Ball, j'avais ça, j'avais les Probotector, World Cup. Oui,
vous avez les petites failles quand même pour battre les boss. Je les connais, hein, tout le monde va dire, bah, il connaît le jeu. Hein, Mickaël? Normal. C'est pour ça que Nico m'a proposé Castlevania. Hein, quoi. Alors, je t'ai laissé le choix du Castlevania, celui que tu sentais quand même le mieux. Hein? C'est celui-là, ouais, c'est celui-là. Pour avoir un test un petit peu correct, hein, on va dire ça. Ouais. Après, si vous... Je retesterai peut-être celui sur PlayStation 1 parce que je le possède, le Symphony of the Night et le Chronicle. D'ailleurs, dans le Chronicle, il y a la version NES. Le premier Castlevania sur NES. Bon, musique, Castlevania. Ambiance Castlevania, niveau des couleurs Castlevania, voilà, c'est... Alors, je vais te poser une question, c'est un piège, c'est pas sur ce Castlevania là, mais c'est sur les Castlevania. Ouais. Qui a fait les dessins de la version Wii? Ah ouais, c'est un piège, je sais pas, vas-y, dis-moi. Hein? Bah, c'est un manga c'est un bon manga. Akira Toriyama? Non. Non? Non, c'est... Je ne sais pas le nom, mais... C'est le dessinateur qui fait Death Note. C'est lui qui a fait pour le Versus Fighting alors? Ouais. Les personnages, quand tu regardes la pochette, il y a des ressemblances avec les personnages de Death Note. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce niveau-là? Très bien. Ah, avec les modes reflets, c'est... Non mais ils ont essayé de montrer un petit peu mode 7. Le mode 7 de la Super Nintendo, tout à fait, ouais. Ah, de toute façon, le rétro... La musique elle est très sympa. Hein. Le jeu en lui-même, c'est... De toute façon, j'incite personne à aimer la série, hein, bien entendu, mais c'est quand même une série... Bah, de toute manière, on aime, quoi. Ça dépend des goûts. Mais c'est une série rarement critiquée. Rarement. À part, comme on a dit, aux versions Nintendo 64, ils avaient fait n'importe quoi. Ouais, et puis la version 8, elle en prend plein la tronche aussi. Parce qu'ils ont fait un versus fighting. Ouais, voilà. Donc bon, pas... après, c'est un versus fighting quand même assez moyen. Mais... Donc là, on va se dépêcher, parce que vous voyez que l'eau, elle monte. Et on va se faire cuire. C'est vrai que les mecs... Ah, j'ai trouvé Castlevania, oui, ouais, super. Ouais, c'est sûr. Puis ils se tapent un versus fighting, ils sont un petit peu déçus. Ah, ils auraient pu faire autre chose, surtout Nintendo, ils nous ont habitués. Bah après, bon, c'est pas mal, c'est un crossover. C'est un crossover, tout à fait. Après, c'est un essai, je pense. Ils ont voulu essayer la série. Ouais, voir de toute façon, la série, elle a évolué, elle a cessé d'évoluer au rythme du temps, surtout par rapport aux consoles qui étaient sorties, quoi. Et toute console qui est sortie en rétro a toujours eu son Castlevania. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a eu plus de Castlevania qu'un autre concurrent un petit peu du même genre, enfin qui était quand même beaucoup plus arcade, Rigard. Je sais pas si tu connais Rigard. Ouais, exact, ouais, exact. Ils ont tenté aussi de... Enfin, c'est... Il y avait Rastan aussi qui était... Ouais, oui, t'avais Rastan aussi. Ouais. Mais tu vois, Rigard, ils ont essayé de... Ça a été complètement oublié, quoi. Ah, malgré qu'il y a eu des versions PS2 et Wii aussi, hein, de Rigard. Ouais, ils ont... Ouais, tout à fait. Je le dis déjà tout de suite. C'est après les mêmes époques. Hein. Je le dis déjà tout de suite, mais je ferai sûrement la version de la PlayStation 3 puisque tu me l'as demandé. Donc le Lord of Shadow, je le ferai le premier. Après, bon, j'ai le deuxième. Tu peux le montrer à la caméra, j'ai le 2 là, directement ici. Si tu veux le montrer. Bah à la limite, même si tu peux le tourner et puis que je suis qui a pas la voix off, tu peux le faire. Hein, ah ouais, on donnera la vidéo. Je vais essayer ça. Qui essaye de le joindre. Franchement, à chaque fois que je fais un test, on m'appelle. Mais c'est incroyable ça hein. Chaque fois chez toi hein. Ah, ils savent que t'es là en fait. Qui C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de se voir parce que bon, en ce moment avec le travail, bon, c'est pas évident. Attends, ça va sonner. Non, j'avais pas peut-être à côté sans faire de bruit. Raccroché. C'est encore des chiants qui posent des questions. Ah bon? Des sondages. Sondage, ah oui, démarchage téléphonique. Ils sont pas de couilles, hein. Ah bah ouais, on a toujours peur qu'il arrive quelque chose à la famille, on sait jamais. Bien sûr. Donc là, un boss un petit peu casse-couille, hein. Ouais. C'est un humain. C'est un humain, ouais. Magicien. C'est ouais. Gandalf quand il était jeune. C'est ça, exact. Exact. Ouais, je te disais, tu peux me montrer... Parce qu'en ce moment, je joue sur Lord of Shadow. Donc tu peux le montrer, je te l'autorise. Ouais, ton jeu. Ouais, Lord of Shadow sur PS3. J'ai mis une grosse boîte dessus. Oh là là, sacré âge alors. Ouais. Une grosse boîte en carton. Hop. Allez, un petit Castlevania en plus dans la collection MAF. Super en plus. Super. Il a été critiqué, mais... Là, je suis en train de chier un petit peu le niveau, je trouve. Hein. Parce qu'il est un peu chiant celui-là, je trouve. Après, façon de parler. Ouais, mais tu te débrouilles bien. Non, j'y arrive pas là. Je les touche pas. C'est le truc qui monte en même temps, c'est assez casse-pied.
On est au niveau 2-3 déjà là. Ah, game over. Sachant que vous aurez peut-être un petit peu moins de vidéos vers le mois de décembre. J'en profite. Ouais. Tout simplement parce que c'est période de fête de Noël, donc on aura moins de vidéos. Ouais, puis peut-être moins le temps de se voir entre nous. Comme c'est les fêtes de Noël, les vacances et les vacances des enfants, tout ça. On passe du temps en famille. Donc on aura peut-être un petit peu moins de vidéos au mois de décembre. Mais il y aura quand même des tests. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr qu'il y aura des tests. Et puis il faut se remettre du Noël et du Nouvel An aussi. Exact. Ah, j'y arrive pas du tout. Alors derrière, on peut remarquer qu'il y a des statues grecques. Ouais. Hein, ça ressemble à un petit clin d'œil. antique. Hein. Petit clin d'œil là. Bah, c'est vachement chaud parce que je le touche presque pas et il y a le truc qui met de l'eau. Ouais. Qui fait pleuvoir. Il doit y avoir un truc pour l'avoir. Déjà en arrivant j'en ai claqué une. Je sais pas. T'aurais dû avoir une arme peut-être. Ouais mais j'ai pas beaucoup prévu en fait. Je l'ai pas prévu. Forcément. Une arme secondaire ça aurait été bien. Parce que là j'ai que ça. J'ai que les. Ah bien. On va être bloqué là, on va devoir arrêter le test. Forcément. Oh mais c'est rien, on mettra une évaluation de... On va mettre la note justement. Ouais. Vas-y, finis toutes tes vies. Donc t'en as plus? Si, j'en ai encore. Niveau allez, musique, allez, niveau tente, musique, on peut dire. On s'acharne, hein. Allez, va. Courage, ma fio. Je suis chiant, hein, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Alors toi, ta note, ça serait quoi? Point positif, point négatif? Ah, le point positif, la musique, l'histoire également, comme d'habitude, comme un Castlevania. Le graphisme qui est excellent. Pour de la 16 bits, c'est très bien. Ouais, on va dire, après on dira, normal il est fan de la série donc il va donner une bonne note, mais rarement déçu, hein, je pense, sur des versions... J'en ai rencontré des fans, pas des gens qui n'aimaient pas le Castlevania. On en rencontre partout d'ailleurs. Ah, mais c'est normal, hein. C'est comme ceux qui aiment Call of Duty et ceux qui n'aiment pas Call of Duty. Voilà, ouais, et après c'est partagé. Je dirais, en note, je mettrais un 17 sur 20. Ah ouais. Un 17? Il les mérite largement. Ouais, je vais mettre 17 aussi. Rarement déçu.